Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le test du numéro 1 de la Ford Mustang Shelby GT500 de 2020. Alors on va tester tout ça ensemble à l'échelle 1.8, carrosserie en métal, grand niveau de détail dans l'habitacle, le volant fait tourner les roues, son du moteur et éclairage. Il ne s'agit que d'un test pour le moment, mais on est bien content d'avoir ça, enfin on espère surtout que ça va sortir un jour parce que honnêtement nous avoir sorti la GT500, l'ancienne, à l'échelle 1.8, puis la ressortir quelques années après à l'échelle 1.6, là on a enfin du nouveau. Une version 2020, c'est vraiment une bête de machine. Voilà les amis, on va détailler tout ça. On se retrouve de suite. Alors on va commencer déjà par regarder le petit encart. Alors dans le numéro 2, on aura une roue avec le pneu, les disques de frein bien sûr. Là on nous propose, en cas où la collection sort et qu'il y a un abonnement, un lot 3 posters pour les cadeaux, pour les gens qui prendront les souscriptions, un mug, une casquette et le modèle à l'échelle 1.43. Bon là ils annoncent aussi la vitrine, mais on le sait tous, elle sera jamais en cadeau, ça sera pour les offres premium seulement, ça. Comme d'habitude maintenant. Voilà un deuxième numéro qui pourrait sortir en test. Et puis tout ce qu'il faut pour une souscription. Alors on a eu aussi ce poster. C'est magnifique. Ça c'est de la nouveauté ça. À l'échelle 1.8, c'est de la nouveauté. Et on va déplier le poster et voir à quoi ça ressemble. C'est un véritable bijou. Bon, pourvu qu'il la sorte, celle-ci fera partie de ma collection si elle sort. Bien, ensuite nous avons donc le premier magazine. Alors l'histoire des Shelby 500, on commence un petit peu à la connaître à travers les fascicules des précédentes collections, mais ça fait toujours de bien de voir de nouvelles photos, de nouvelles images. Alors dans ce numéro 1, on a eu donc la partie avant, ils ont appelé ça, bon, on a le bouclier avant, avec la calandre, etc. On va voir un petit peu tout ça en détail. Là nous avons donc le montage qui est prévu pour ce numéro. Et avec notre résultat final qui est ici. Bon. Un livret bien garni. Voilà, on va passer aux pièces. On commence par le détail de notre bouclier avant. Il est de toute beauté.
On a un bleu pailleté qui est magnifique. La voiture va être un véritable bijou. C'est vraiment superbe. C'est très beau. On a aussi la petite plaque. Le logo Cobra. Enfin voilà, on a eu différentes pièces. On va passer au montage. On prend donc le bouclier avec la pièce 1N que l'on va venir installer comme ceci avec les deux picots dans les trous. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Hop là. Et on va venir le fixer comme ça à l'arrière par deux vis PS14. Et on fera pareil de l'autre côté. On va faire les deux côtés d'un coup. Voilà, les prises d'air sont installées. On va mettre ça de côté pour le moment. Et on va récupérer la pièce 1U avec la pièce 1R et on va juste la positionner à l'intérieur comme ceci. Ensuite, nous allons prendre les pièces 1L et on va venir la positionner ici. Voilà. Comme ceci. On va faire pareil pour l'autre côté. Voilà. Et puis, bon, la custode du catadioptre là, du répétiteur, ça se mettait sur le côté en fait. Voilà. Donc ça maintenant, on le prend, on prend notre pièce 1R et on va venir l'installer comme ceci à sa place. Voilà. Et on va le fixer par l'arrière avec une vis. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme vis? Ils ont mis une vis PS12. Voilà. On récupère ensuite la petite grille 1T qu'on va venir mettre par l'arrière. Il suffit de trouver le bon côté déjà. Voilà, et de venir le glisser dedans. Alors, il faut le rentrer en inclinant, je crois. Voilà. Là, c'est fait. Voilà pour ça. On va maintenant venir les installer sur notre pare-choc avant.
ils vont très certainement se monter par l'arrière. Alors, je vais déjà prendre le bon. Voilà, on place notre phare ici. Et là, voilà, on place dans les deux tenons ici. Et on va le fixer avec deux vis DS34. Voilà. Une fois que c'est fait, et on va terminer de fixer nos prises d'air avec une petite vis ici, avec une petite vis PS12. Voilà. On va donc rentrer une petite vis PS12 ici. Voilà. Comme ça, les petites languettes noires ici sont bien plaquées. Voilà. Bon, à vouloir aller trop vite, j'ai placé la charrue avant les bœufs. Il fallait d'abord mettre le phare avant de fixer ça. Je suis donc obligé de redémonter ça. Et voilà ce qui arrive quand on va aller trop vite et qu'on saute une étape. Alors on redéfait ces deux vis là. On place notre phare. On va tâcher de le placer correctement, comme ceci. Et ensuite seulement on vient placer notre optique ici et là. Et voilà, notre résultat, c'est vraiment magnifique. On récupère ensuite la grille de la calandre 1D et on vient la placer par l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et on va la faire tenir avec trois vis. Alors, une ici et une ici. Donc ça va être des vis DS14. Voilà, c'était des vis DS34, pardonnez-moi. Voilà.
Voilà, ça commence à prendre forme, gentiment. On récupère ensuite le logo du Cobra pour venir le mettre dans les deux petits trous qui se trouvent au milieu de la calandre. Alors on va essayer de faire attention de rentrer ça sans abîmer ou tordre la calandre. On aurait peut-être dû, ils auraient peut-être dû dans la notice nous demander de le monter avant, mais bon. Ça aurait été moins galère. Voilà. Il est très bien représenté, c'est très joli. Ensuite, on va terminer le montage en fixant les logements des ampoules avant sur les phares. On prend donc la pièce 1H et on va venir la positionner ici comme ceci. Là. Et on va mettre une vis PS12 à cet endroit là. Une petite vis PS12. C'est vraiment très très petit. Une toute petite vis. Attention de pas trop bloquer parce que c'est plastique contre plastique. Et voilà les amis, on fait pareil de l'autre côté. Les deux sont montés. Et on a terminé le montage de notre numéro 1. Il nous reste aussi notre petite plaque. Ah non, on n'a pas tout à fait fini. Il reste encore la barre 1.8 à placer. Elle vient se placer la 1B. Voilà, dans son logement, sous la grille de la calandre. Et puis l'intérieur de la partie. D'accord. Donc ça doit aller comme ça. On vient la positionner ici, hop. Et on va la fixer derrière avec deux vis PS05. Voilà, nos vis sont mises et notre résultat est maintenant là. Alors c'est vraiment magnifique. Ici on voit bien que c'est gravé GT500. C'est vraiment superbe. La couleur, la peinture, c'est magnifique. Magnifique les amis. Ça promet pour la suite. Si suite il y a. Voilà. Donc on n'oublie pas qu'avec notre numéro 2,
eh bien on aura notre roue. Vraiment, on espère qu'ils vont la sortir, celle-ci. C'est vraiment superbe. Voilà les amis. Eh bien, on se retrouve très vite pour la suite du test. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut!